Dieu pour l'apôtre et pour son épouse, pour tout le comité, pour Sophia. Merci pour tout. Et j'ai un cœur reconnaissant aussi pour la vie de mon époux, pour sa bonne disposition à me laisser couler dans le couloir que Dieu m'a tracé. Gloire à Jésus. Oh, ma prière, c'est ce soir de parler pour introduire que nous puissions entrer en alliance de prospérité avec Dieu. Amen. Quelqu'un dit avec moi, entrer en alliance de prospérité avec Dieu. Quelqu'un le confesse encore. Quelqu'un dit faire tomber les limites financières imposées à ma vie et à ma famille. Merci Jésus. Le thème que je veux traiter exige que tu disposes ton cœur et ton esprit. Donc tu vas lever la main comme un point de contact et dis avec moi, Seigneur, j'élève mon cœur jusqu'à toi. Parle-moi, je veux entendre. Je dispose mon esprit jusqu'à toi. Parle-moi, je veux obéir. Seigneur, que ce message me mette dans une disposition pour obéir et mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Au bien-aimé, je commencerai par dire que l'Église est appelée à prospérer. L'Église est appelée à prospérer si elle veut accomplir convenablement la tâche, n'est-ce pas, qui est la sienne dans le réveil. Et quelle est la tâche qui revient à l'Église? Cette tâche, c'est de répandre l'Évangile par toutes sortes de moyens. Donc, il faut des moyens. Il faut des ressources financières. L'Église ne doit pas être composée de 2 personnes qui ont les moyens et de 98 personnes qui attendent, n'est-ce pas, qu'on tende la main en direction de les aider. Non, ce n'est pas l'ordre normal. L'Église ne doit pas être composée de 98 personnes qui sont, n'est-ce pas, en position de pauvreté. Ce soir, permettez-moi d'employer des termes qui vont être peut-être un peu embarrassants, choquants, n'est-ce pas? Mais le croyant africain a besoin d'entendre ces termes. Amen. Et en francophone a besoin d'entendre ces termes. Le croyant que tu es et la croyante que je suis, nous avons besoin d'être confrontés à certains enseignements avec lesquels peut-être de façon habituelle on n'est pas à l'aise, mais qui sont des nécessités pour nous d'entendre afin de créer un schisme dans notre mentalité, afin de nous repositionner dans notre approche. Quelqu'un dit briser l'assistanat. Quelqu'un dit détruire l'assistanat. Voilà, donc ce fonctionnement qui fait qu'on est dans l'église, mais qu'on est assisté à 98%. Les 2%, ce sont nos pieds qu'on prend pour venir assister, n'est-ce pas, à une activité à l'église. Et les 98%, c'est tout ce que l'homme de Dieu ou son comité de quelques 2 cadres ou 3 laïcs un peu assis dans l'église sont obligés de faire comme effort pour que tout soit fait et donné comme un plat qui est mis sur la table. Et nous, dans nos 2%, on a pris 2 pieds pour venir à l'église. Et dans les mêmes 2%, il reste un petit pourcentage avec lequel il nous reste à manger à la table des gens qui sont servis. Non, non. Cette vision de la marche chrétienne doit changer. Parce qu'aussi longtemps elle reste comme ça, nous devenons en fait, on n'est pas des leaders. On n'est pas des personnes qui s'accomplissent. On est des gens qui sont juste, amen, à l'aise à l'église. Parce qu'une partie de ce que je peux dire le FMI fait comme aide à nos pays africains, on le reçoit en une partie à l'église. Ce soir, je vais être un peu embarrassante. Veuillez excuser mon franc-parler. Il me caractérise dans tous les cas. Si vous êtes des personnes qui avaient l'habitude de me suivre, vous savez tout au moins que je sais dire ce que je pense et tel que je le sens.
Alors, la notion de prospérité n'est pas anti-biblique, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. On nous a configuré à dire, non, mais en fait, à l'église, on y va pour le salut. On n'y va pas pour entendre ou pour parler de prospérité. Et on a fait du terme de la prospérité un terme anti-biblique, de sorte que lorsqu'on en parle à l'église, tout le monde est gêné. Tu vois que des gens qui avaient la tête haute commencent à la baisser et autres. La prospérité est-elle un terme anti-biblique? Non. Dans la Bible, Dieu parle plus d'argent que de foi. Les versets qui abordent les questions d'argent sont plus nombreux que les versets qui abordent les questions de foi. D'accord? Donc, si on va sur ce principe, on comprend que Dieu est intéressé à ce que nous soyons prospères. Et le terme prospère, je suis désolé, n'est pas un terme qui est païen. Ce n'est pas un terme qui appartient au monde ou aux francs-maçons ou aux gens de loge. C'est un terme qui a des synonymes. Si on ne veut pas employer le terme prospérité, on emploie peut-être un terme comme augmenter. Augmenter, c'est prospérer. Augmenter de volume, augmenter de capacité de niveau. On emploie aussi un terme comme développer. Développer, c'est aussi prospérer. Qu'un homme se développe financièrement, c'est aussi prospérer. Voyez? Donc, les gens du monde nous stigmatisent en employant donc des formules toutes faites. Ah oui, vous allez à l'église et vos pasteurs vous parlent d'argent. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que eux, leur marabout, leur parlent aussi d'argent. Ils emploient donc des termes embarrassants comme oui, mais finalement, vous donnez tout votre argent à l'église, mais et ceux qui vont donner leur argent pour chercher des bœufs verts, des chevaux, n'est-ce pas, bleus, des choses qu'on ne trouve pas et qu'on leur demande de faire des sacrifices et des rituels à n'en plus finir. Donc, il faut recadrer. Chacun utilise son argent, n'est-ce pas, comme son Dieu lui indique. De la même manière, il y a des gens qui sont influencés par des croyances selon lesquelles il faut donner de l'argent pour que quelqu'un perde son travail. Nous, nos croyances nous disent qu'on peut faire des offrandes pour que Dieu nous rétablisse en position. Nous, nos croyances nous disent qu'on peut faire des offrandes pour que ce qui nous a été, n'est-ce pas, confisqué, j'emploie ce terme confisqué, nous soit restitué. Je parlerai donc de ces thèmes-là. Lorsque la Bible dit comme ça, je souhaite que tu prospères à tous égards, en 3 Jean chapitre 2, il ne parle de rien d'autre que de prospérité. N'est-ce pas? C'est de ça qu'il parle. Il parle d'argent et amen, c'est ça qui va nous arriver. Amen, je serai en train de parler un message qui va couvrir l'assemblée, influencer des destinées. Si des personnes sont capables, ça fait des années, ça fait un peu plus de 10 ans que j'enseigne sur les principes financiers et ça marche. Ça change la vie des gens, ça bouscule les destinées des gens. Des petites choses qu'il faut juste apprendre à faire et nos vies sont changées. Mais écoute, pour que tu comprennes bien de quoi je veux parler de quelque chose qui est peut-être un peu plus embarrassant, n'est-ce pas? Ce qui est un peu plus embarrassant, c'est la pauvreté. Beaucoup de gens sont pauvres sans se rendre compte qu'ils sont pauvres. En réalité, la Bible dit, quelqu'un encore à l'aise? Il y a 14 personnes extraordinairement qui me répondent. Ok. Avant que je ne parle de pauvreté, laisse-moi expliquer un peu la prospérité financière, c'est quoi? La prospérité financière, en fait, se traduit par une bonne santé financière. Ça veut dire que ça va bien financièrement. Tu n'es pas endetté. Quelqu'un dit, je renonce aux dettes et aux endettements. Très bien. La prospérité financière, c'est quoi? C'est une sécurité financière. Ça veut dire que tu as un stade de ta vie où tu peux faire toutes sortes de dépenses sans crainte de tomber en faillite. Quelqu'un dit, j'aspire à ça. La prospérité financière, c'est quoi? C'est aussi donc une aisance financière. Ça veut dire que je suis à l'aise de m'offrir les choses dont j'ai besoin. Quand je suis assise à l'église et qu'on est en train d'expliquer qu'il faut renouveler les instruments, je ne me sens pas mal à l'aise au point de trouver que le pasteur a un problème. Le pasteur ne fait que parler des besoins de l'église. Mais comme j'ai une aisance financière, je me lève et je dis au coin de l'oreille du pasteur, pasteur, dans les 20 millions dont on a besoin, j'en donne 5. Quand on parle de prospérité financière, à quoi faisons-nous allusion? On fait allusion à une disponibilité financière. C'est-à-dire, mon argent n'est pas que dans des briques, mon argent n'est pas que dans du béton, mon argent, non. J'ai de l'argent dans du matériau, dans des constructions, j'ai des maisons, j'ai des choses, amen, tout ce qu'il faut
mais au-delà de ça, j'ai de la disponibilité financière. Donc, à l'instant T, quand on vient me dire qu'il y a une parcelle de 2000 ou 3000 ou 4000 mètres carrés de l'autre côté, j'ai le courage de demander, et ça fait combien? Pourquoi? Parce que j'ai de la disponibilité financière. Quand on vient me dire qu'il y a quelqu'un qui est malade, qui doit être opéré, c'est vrai, je vais prier, mais si on me dit qu'on doit l'emmener à l'hôpital pour l'opérer, je ne suis pas en train de m'alarmer d'autre façon. Je prie pour que l'intervention réussisse. Pourquoi? Parce que j'ai de la disponibilité financière. Quand on vient me dire qu'il y a un concours qu'il faut passer, qu'il y a des frais à payer pour mon petit frère, je ne suis pas en train de dire que les gens sont injustes, on ne devait pas payer de frais. Pourquoi? Parce que j'ai de la disponibilité financière. Donc la prospérité financière, ce n'est pas juste avoir l'argent, être arrogant, être, n'est-ce pas, écervelé, faire le fanfaron dans la ville. C'est être à un stade où on a rencontré le Seigneur et ayant les moyens, on sait ce qu'on en fait. On utilise ça pour booster des destinées. On utilise ça pour changer l'histoire des gens. On utilise ça pour affecter positivement les destinées des gens. Tu vois, quand il y a des ressources comme ça qui sont là, le chantre qui est venu de l'autre ville là-bas, Matada ou Matadi, l'autre ville derrière Kinshasa, qui a fait 5 heures pour venir. Moi, je confiais tout à l'heure à Maman Sophia que moi, j'aimerais bien l'inviter en Côte d'Ivoire. Mais quand il y a la disponibilité financière, on ne pense pas trop pour avoir ce genre de projet. On dit, Seigneur, si le temps est possible, je vais le faire. Tu vois, donc il y a beaucoup de choses que les gens essaient de nous tromper en nous rendant, n'est-ce pas, méfiants sur certains termes. La prospérité financière n'est pas un problème pour un chrétien. C'est ce que tu fais de l'argent qui peut être un problème. Sinon, avoir l'argent pour un chrétien n'a jamais été un problème si cet argent te sert à glorifier Dieu. Come on, donne-moi amen pour que je sois à l'aise. Alors, il s'agira aussi donc de, amen, faciliter à faire face à ces charges, n'est-ce pas, dans leurs proportions. Parce que tu ne peux pas imaginer comment pour certaines personnes la fin du mois est une hantise. Ils prient pour que le mois n'arrive pas vite. Ils prient pour que le mois ne finisse pas. Ils prient pour que, n'est-ce pas, le propriétaire voyage. D'autres même sont réjouis quand on dit que le propriétaire est malade. Pourquoi? Parce que sa venue signifie une dépense. Mais quand tu en as, non seulement tu t'organises pour ne plus être propriétaire, amen, locataire, mais même quand tu es locataire, quand tu vois le propriétaire arriver, tu lui souris. Alors, monsieur, vous allez bien, allez, asseyez-vous. C'est combien là déjà? Et tu comptes et tu lui donnes. Écoute-moi très bien. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit au sujet de l'argent, mais tu en as besoin. Tu en as besoin. Tu en as besoin pour organiser des croisades. Tu ne te plantes pas devant le directeur des palais des congrès et tu lui dis Borabako Satadabusha. Andaraboze Katababi Bosoto Roboshe Tababa. Godababashi Boroboshotobo Kandababosa Bibosota. Tu ne parles pas comme, n'est-ce pas, le sourd aurait fait, comme le muet aurait fait. Tu lui dis, monsieur le directeur, j'ai besoin que vous me fassiez un arrangement. J'aurai besoin de la salle pour 1 semaine, matin et soir. Ça fera combien? Quand il te dit le prix, tu dis, je suis un homme de Dieu. Ce n'est pas une activité commerciale. Faites-moi un arrangement et je paye. Voilà. Tu as besoin d'argent. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Est-ce que tu sais que je ne suis pas venu à pied? Est-ce que tu te rends compte que je ne suis pas venu à pied? Est-ce que tu sais que je ne dors pas à la belle étoile? Est-ce que tu sais que pour que tu bénéficies de... est-ce que mes enseignements t'ont édifié? Est-ce que tu sais que pour que tu bénéficies de cette grâce que Dieu a mis en moi? Quelqu'un dit oui, mais on ne devrait pas payer, on a reçu gratuitement. Oui, oui, c'est vrai. On a reçu gratuitement. Mais est-ce que tu sais que pour que je puisse venir te donner ce que moi j'ai reçu gratuitement, quelqu'un a dû payer un prix? Est-ce que tu sais que on m'a posé dans un avion? Amen. Et je vais te dire des choses qui ne doivent pas te choquer. Quand je suis en train de voyager pour venir ici, le pasteur me met en business class. Et il y a quelqu'un qui est frustré qui dit non, mais ça c'est trop. Normalement, l'humilité veut que la servante de Dieu voyage en écho. Écoute-moi bien. Je voyage à 3 heures du matin. Ça veut dire que j'ai essayé de dormir. J'ai dû me réveiller. Le chauffeur est rentré. Mon mari a dû me raccompagner à l'aéroport. Et je me plante dans l'avion à 1 heure où je suis censé dormir. Dès que j'arrive, je dois commencer une session.
Donc si je voyage dans certaines conditions et pas dans d'autres, quand j'arrive, je suis fatigué. Est-ce que tu te rends compte que je suis à la 5e ou à la 6e session où je parle en moyenne 1h30 à 2h dans un corps de femme, pour une femme qui a mis 5 maternités au monde. Mon aîné a 25 ans cette année, ça veut dire que ce n'est pas un si petit corps que ça. Tu réalises donc que même la gloire de Dieu se protège. Même la gloire de Dieu se préserve. Tu comprends? Donc, je n'ai pas marché. Arrivé ici, je ne dors pas dans le hall du palais des congrès. Il y a des conditions qui sont organisées. Et on bénissait tout à l'heure, je faisais semblant de somnoler. Quand on priait pour l'homme de Dieu, je priais intérieurement, mais je faisais semblant de somnoler. Parce qu'on doit arriver au stade où ce n'est pas l'homme de Dieu qui organise. Bon, quelqu'un me dira, oui, il y a des partenaires. Mais tous, vous devez être partenaires. Voyez? Tous, vous devez être partenaires. On doit arriver au stade où nos jeunes chrétiens francophones ont des petites entreprises, des petites activités. Chacun a un poulailler, chacun a une ferme, chacun a une boutique, chacun a un commerce, chacun a une activité. Écoute-moi très bien, je vais peut-être te choquer. Mais l'État congolais ne peut pas faire pour toi ce que Dieu peut faire pour toi. Aussi longtemps que tu attends que l'État développe des moyens pour les jeunes, tu es en train de mettre ton doigt dans ta destinée et de la bloquer. Lève-toi, crie à Dieu, écoute les enseignements, entends les principes, mets-les en pratique et tu vas voir, sans l'État, Dieu va commencer à te bénir d'une manière extraordinaire. Tu vas commencer à devenir intelligent pour des projets, capable de réaliser ces projets, capable de gérer ces projets et capable d'avoir de l'argent et sage pour gérer cet argent. Et tu vas voir que tu vas commencer à devenir quelqu'un avec qui le royaume peut compter. Je parlais tantôt de pauvreté. Elle peut toucher plusieurs aspects. Mais je vais te dire un peu ce que la pauvreté fait avant de te dire pourquoi est-ce que tu dois prospérer. La pauvreté, c'est produire des richesses qui ne te profitent pas, mais qui profitent aux riches. Je peux vous choquer. J'essaie de me renseigner et savoir par qui sont tenus les commerces. Attention, pasteur, il faut peut-être que vous réserviez mon départ pour demain matin. Je vais dire des choses choquantes. Par qui sont tenus les commerces ici? On me dit, la plupart, à 90 peut-être %, les commerces sont tenus par des populations étrangères. Donc, on a des Libanais, gloire à Dieu, ce sont nos frères. On a des Sénégalais, gloire à Dieu, ce sont nos frères. On a d'autres peuples, pendant que vous, des jeunes, avec la force vive et l'intelligence que Dieu s'est donnée, vous êtes juste assis pour chercher l'argent, aller acheter au commerce ce que vous devriez être assis en train de gérer. À ne rien faire, à vouloir juste se vanter d'avoir des diplômes. Mais dis-moi, autant de diplômes tu auras, finalement tu en fais quoi? Sacrifiant le domaine de l'entrepreneuriat à des populations qui ont vu dans votre pays ce que vous-même vous ne voyez pas, qui marchent, qui prennent leur billet d'avion ou qui prennent, n'est-ce pas, un moyen de transport, venir s'asseoir, vivre dans votre pays, prospérer dans votre pays, et vous allez acheter dans leurs mains ce que vous-même vous produisez. Est-ce que ça va? Je vous ai dit que j'allais choquer. Est-ce que ça se passe bien ici? Peuple congolais, est-ce que ça va? Jeunes gens du Congo, est-ce que ça se passe bien là? Jusqu'à quand vous allez vous asseoir, regarder l'argent circuler, 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 ne pas l'avoir et ne faire que l'aspirer? Ne faire que y aspirer et ne pas l'avoir. Et l'argent va d'une main libanaise à une main chinoise, d'une main chinoise à une main sénégalaise,
et d'une main sénégalaise à une main malienne, et d'une main malienne à une main sierra-léonaise, et puis vous êtes juste assis là, en train de regarder. On va au commerce chez les Libanais acheter les tissus. On va au commerce, c'est-à-dire que vous savez seulement où on vend les choses, mais vous ne savez pas où on prend l'argent pour vendre les choses. Arrêtez-moi ça. Vous êtes appelés à prospérer. Vous êtes appelés à prospérer. Sortez de la pauvreté. Sortez de la mentalité de pauvreté. Écoutez-moi bien, protocole, je veux qu'on me supprime tous les paniers extérieurs. Je veux juste 2 paniers. Et je veux que chaque fois que vous êtes touché, vous preniez l'habitude de semer. Ce sont des réflexes qu'il faut avoir. C'est celui qui donne, qui reçoit. Donc ne vous asseyez pas juste crier. Ne vous asseyez pas juste pousser des cris. Sortez de vos rangées. Attachez-vous à ces paroles. Semez dessus afin que l'effet de ces paroles devienne moisson dans vos vies. S'il vous plaît, supprimez-moi les 2 paniers extérieurs. Enlevez. Je ne veux pas que quelqu'un sème là-bas. On sème ici. La pauvreté, c'est produit des richesses qui ne vous profitent pas, mais qui profitent aux riches. La Bible dit dans la Lamentation chapitre 5, versets 15 à 16, la joie a disparu de nos cœurs. Le deuil a remplacé nos danses. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous parce que nous avons péché. Quand un peuple n'est pas en train d'exploiter les richesses de son pays, il a péché. L'année dernière, j'étais à Lumumbashi à la même période et je disais, mais jusqu'à quand vous n'allez exploiter que le chant et la danse, peuple congolais? Vous êtes assis sur des richesses extraordinaires. C'est chez vous qu'il y a tout. Les gens viennent chez vous prendre parti et vous, oh molingala, moyate, oh molingala. Ça dit, juste chanter et danser et les gens viennent prendre. Ne soyez pas heurtés, chante. Je ne suis pas en train de parler de la louange à l'Éternel. Je parle d'une culture qu'un peuple s'est donnée. Pendant ce temps, son sous-sol est riche. Pendant ce temps, les gens viennent et pendant que vous chantez, vous dansez, eux ils tirent. Ils tirent, chantez. Eux ils tirent. Nos peuples doivent se réveiller. Les lunettes opaques que tu portes, tu dois les enlever. Tu dois prospérer. Ça suffit avec la pauvreté. Ça suffit avec la pauvreté. La pauvreté dans un pays ne peut pas être, n'est-ce pas, l'apanage de 90% de la population et il n'y a que 10% qui prospèrent. Ça n'a aucun sens. La pauvreté, c'est aussi avoir une vie de contentement. La vie de contentement. Être chez soi, avoir envie de manger du poulet et être condamné à manger du poisson toute sa vie. Et quand on parle, on dit non, c'est notre culture. Ça, c'est le poisson de chez nous. En réalité, c'est parce que tu n'as pas autre chose. Si tu avais autre chose, tu ne te serais pas contenté que du poisson. On ne peut pas manger que du poisson tous les jours de notre vie. Pourquoi tu ne manges que du poisson? Parce qu'en réalité, tu n'as pas autre chose. Vivre une vie de contentement, être dans une maison où tu n'es pas à l'aise, habiter dans un quartier où tu n'es pas à l'aise. Tes voisins sont embarrassants. Tes voisins font du bruit. Ils font la cacophonie. Tu as envie d'aller habiter dans un quartier huppé. Tu n'as pas le droit parce que tu n'as pas les moyens. Tu passes là, tu vois des maisons et tu es obligé d'être aigri. Et l'aigri a son langage. Il dit, regarde comment les gens gaspillent. Est-ce qu'on a besoin de faire une grande maison comme ça? C'est parce que tu n'as pas l'argent. Si tu avais les moyens, tu aurais fait pire que ça. Tu aurais fait plus que ça. La vie de contentement, c'est avoir, amen, à ses yeux, des choses que tu désires et ne pas être capable de te les offrir. Regardez une école, on enseigne bien. L'enfant déjà à 3 ans, on commence à lui enseigner l'anglais. Tu ne peux pas emmener ton enfant. Tu ne peux pas inscrire ton enfant. Tu aurais aimé. Tu vois des voitures qui passent. Tu es obligé d'insulter les gens qui les ont. Est-ce qu'on est obligé une seule personne, une grosse voiture comme ça? Oui. Une seule personne, une grosse voiture, elle en a les moyens. Si tu avais les moyens, même toi, tu se serais promené en jet privé dans la ville. Le ciel s'ouvre au-dessus de ta tête. Et un vent nouveau souffle sur toi. Il dit dans 2 Rois chapitre 25 verset 12. Cependant le chef des gardes laissa comme vignerons et comme laboureurs quelques-uns des pauvres du pays. Suis-moi bien. Les pauvres du pays n'ont pas le choix. Le chef des gardes les laisse
comme des vignerons et comme des cultivateurs. On leur dit, allez, occupe-toi de là-bas, allez, va là-bas, nettoie-moi ça. On leur dicte ce qu'ils doivent faire, parce qu'ils n'ont rien. Ne rien avoir dans la vie de nos jours, marchant avec un Dieu à qui appartiennent l'or et l'argent, c'est la pire des calamités. Prier en esprit, voir un Dieu qui vit dans sa gloire, et tu es en train de prier dans les conditions les plus médiocres. Tu es mal à l'aise, tu as chaud. Tu as même besoin d'un petit air conditionnaire pour te souffler, tu n'as pas. Tu es obligé de dire, c'est quand la sueur sort que je sens que je prie. Il y a des choses que, en fait, tu ne dis pas la vérité. C'est la pauvreté qui fait ça. Personne n'a envie de prier dans des conditions où il souffre en même temps qu'il prie. Chacun a envie de parler à Dieu doucement et plus longtemps. Mais quand tu n'as pas, tu es obligé de faire avec. Salue-moi le Saint-Esprit. Il dit dans Lévitique 23-22, il dit, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras dans un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres. Dis avec moi, aux pauvres. Il dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Donc, le riche est censé travailler et dans son travail et dans ses acquis, manifester de la miséricorde pour le pauvre. Et le pauvre, lui, ne travaille pas. Son seul travail, quand le riche finit de faire sa moisson, c'est de venir chercher dans un coin du champ où est ce qu'on a laissé. Où sont les miettes et où est le reste. Cette vie-là, Dieu m'envoie te dire qu'il faut qu'elle s'arrête. Tu n'as pas bien dit amen. Il faut qu'elle s'arrête. Tu n'as pas bien dit amen. Il faut qu'elle s'arrête. La pauvreté ne vous donne pas de choisir où habiter. La pauvreté vous ouvre la porte du mépris. Proverbe 16, 19, verset 16, dit ceci. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Il y a des gens... Je peux continuer à parler? Tu sais qu'il y a des gens qui sont morts, pas parce qu'ils devaient mourir, mais il n'y avait rien pour les maintenir en vie. Il y a des gens qui sont morts juste parce que, voilà, il n'y avait pas les ressources qu'il fallait. Il n'y avait pas les moyens qu'il fallait. Et ça fait mal. Il y a des gens qui auraient pu aller très loin dans les études, mais il n'y avait pas les moyens qu'il fallait. Il n'y avait pas les ressources qu'il fallait. Et donc, ils ont dû s'arrêter là où ils pouvaient continuer. C'est une malédiction que de s'arrêter quand tu peux continuer. Quand tu nais, Dieu te donne un certain nombre de kilomètres de destinée à accomplir. Quand tu nais sur la terre, tu as un parcours à faire. Je t'en prie, ne t'arrête pas à mi-chemin. Tu dois te battre pour ne manquer de rien. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Sur cette terre, dis avec moi, je ne manquerai de rien. Dis avec moi, l'Éternel est mon berger. Sur cette terre, je ne manquerai de rien. La pauvreté maintient sous la domination perpétuelle du riche. Tu subis, tu dépends. On t'ordonne, on te donne des instructions. Même quand elles ne conviennent pas à ta moralité, tu es obligé de les exécuter. Parce que tu n'as pas. Mais ça doit s'arrêter de ne pas avoir. Regarde la vie des gens qui ont. Ils font des choses même qu'ils ne devraient pas faire. Parce que l'aisance est un pouvoir. Et l'aisance donne du pouvoir. Ne pas avoir réduit ton pouvoir. Même dans ta famille, quand tu n'as pas, ton droit d'aînesse ne signifie rien. Tu parles en dernier, pourtant tu es l'aîné. Mais regarde-moi ta petite sœur qui s'est juste mariée à un Européen et qui par ce petit mariage a eu quelques petits moyens. Regarde la considération que la famille lui donne. Pourquoi? Parce que quand elle finira de parler, elle aura les moyens de ce qu'elle a dit. Mais toi, quelles que soient tes belles idées, où sont les moyens qui accompagnent? Tu n'en as pas. Quelqu'un dit ça doit s'arrêter. Dis encore ça doit s'arrêter.
Le pauvre mange en fonction de ce qu'il a. Le pauvre ne mange pas en fonction de ce qu'il a envie de manger. Tu peux être couché, tu penses à du jambon. Tu n'as pas. Soyez bénis, soyez bénis. Posez-la simplement. Posez. Prenez la grâce. Hein? Tu penses à quelque chose, mais tu ne peux pas. D'ailleurs, si tu partages ça avec un parent dans la famille, on va te dire que tu es maudit. Tu es possédé. Ça, c'est un de nos totems. On ne mange pas ça. Mais en réalité, ce n'est pas un totem. Il y a longtemps, on n'a pas vu ça passer dans la cuisine. Je prophétise une grâce dans ta vie et sur cette nation. Une nouvelle façon de penser, un changement d'appréciation. Tu as besoin d'argent. C'est vrai, Jésus sauve. Mais si après que Jésus t'ait sauvé, tu dois vivre une vie de promiscuité sur cette terre, tu seras un éternel frustré. Assieds-toi en avance. Le riche a les amis de son choix. Le riche a les amis de son choix. Mais le pauvre, il a des amis par contrainte. Et il appelle ça, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Mais ça fait longtemps que vous avez la même condition. C'est logique. Dit ce gars-là, depuis qu'on est petit, nos parents étaient ensemble. Dit entre parenthèses, pauvre. Nous-mêmes, on est nés presque la même année. Entre parenthèses, pauvre. On a grandi dans les mêmes écoles. On a évolué ensemble. On est toujours dans le même quartier. Mais le riche, prend l'enfant d'une famille riche. Il a les amis de Brazza. Il a les amis de Paris. Il allait faire des vacances en Belgique. Il a rencontré des amis. Il a des nouveaux amis de Belgique. Il allait faire un stage aux États-Unis. Il a les amis. Pendant ce temps, toi, tes amis sont toujours les mêmes amis. Ton champ d'interaction ne peut pas s'ouvrir si tu ne prospères pas. C'est une calamité de ne pas prospérer. Parce que ça te maintient dans une limitation dont tu n'as pas idée. Beaucoup de choses que Dieu va faire, il va commencer par le faire avec des gens. Mais si tu ne rencontres pas de nouvelles personnes, Dieu fait quoi de nouveau? Et les gens se promènent, non, moi je ne comprends pas. Il y a un lien sur ma vie. Il n'y a pas un lien. Traite la question de pauvreté là. Les nouvelles personnes vont venir, ton agenda va se renouveler, ton répertoire va se renouveler. Tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup d'amis pauvres qui ont disparu de ton répertoire. Pourquoi? Parce que vos espaces de fonctionnement ont changé. Salue-moi le Saint-Esprit. En réalité, la pauvreté est d'abord une question de mentalité. C'est la façon de penser qui est le problème. Plusieurs ici sont exposés à la grâce de Dieu, mais conditionnés dans une façon de penser telle que la grâce de Dieu même descend. Et elle est là, pas plus que la grâce de Dieu. Elle ne devient pas autre chose que la grâce de Dieu. Mais laisse-moi te dire que la grâce de Dieu est une matière. C'est une matière, c'est une substance. La grâce de Dieu, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est immatériel, mais c'est une substance, c'est un acquis que quelqu'un prend, ou du moins reçoit. Et lorsqu'il reçoit, en fonction des atouts de connaissance. Voilà pourquoi la connaissance est importante. Tu vois, ce programme-là, tu dois bénir Dieu pour l'homme de Dieu. On serait venu ici avec toutes sortes d'onctions de prophètes. Oh, je respecte, moi-même j'ai un ministère prophétique. Mais j'aime bien celui que Dieu m'a donné. Il me sert à voir des choses essentielles et puis on continue dans les enseignements. Je ne critique pas ceux qui ont eu pour faire tomber, hein, non. Mais à la fin de la journée, quand on tombe et qu'on se relève,
Dis-moi un peu ce qui a changé. À part le sentiment d'avoir vécu quelque chose dans la fraction de quelques secondes d'irréel. Mais quand tu ressors de cette bulle irréelle, de waouh, j'ai été visité, où tu as crié, où on t'a transporté, on t'a ramené, puis tu reviens après dans ta lucidité, tu reviens dans ta réalité. En réalité, je suis en train de te dire, tu dois aspirer à des enseignements qui changent ta façon de penser, qui te donnent l'envie d'essayer de nouvelles choses. Parce que une vie chrétienne sans nouvelles manifestations, c'est un peu embarrassant. De chaque fois venir à l'église et de repartir et qu'il n'y a pas de témoignage. Quand il n'y a pas de nouvelles choses qui se passent dans ta vie, ça veut simplement dire que Dieu s'est arrêté d'agir. Parce que quand Dieu agit, il y a de nouvelles choses. Même les jours dans le calendrier, il y a de nouveaux jours. Chaque jour, tous les jours ne sont pas lundi. Là, aujourd'hui, on est dimanche, demain, tu vas voir. On sera lundi, ça veut dire que Dieu aura fait une nouvelle chose. Mais quand toi, ta vie, tous les jours de ta vie ressemblent à dimanche. Prière, 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 prière. Et puis rien, 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 rien. Logiquement, la prière produit un témoignage. Mais quand tu passes tout ton temps à prier et qu'il n'y a pas de témoignage qui s'en suivent, qu'est-ce qui se passe? Il y a une frustration. Dis à ton voisin, il y a une frustration. Dis à ton voisin, il y a une sainte colère. Il y a quelque chose d'embarrassant qui se produit et qui fait que tu n'as même, à certains moments, ça devient une vie que tu mènes comme ça, une vie chrétienne, juste parce que tu as connu la vérité, mais il n'y a rien qui se produit. Je suis venu te prêcher cet évangile-là pour que des choses nouvelles commencent à se produire dans ta vie. Écoute-moi bien. Je voudrais te parler de quelques raisons pour lesquelles tu dois combattre la pauvreté. Je parle posément. Si tu vois quelqu'un qui se lève, qui rentre chez lui, bénis Dieu. Il fait partie de ceux qui doivent continuer à être pauvres. Ils vont nous regarder être riches. Toi, assieds-toi, écoute. Prends les codes et va changer les choses. Il y a des gens qui aiment dire, oh, vraiment le dernier message de la pauvreté, la prophétesse, elle choque. Moi, je rentre. Je vais suivre en ligne. Va suivre en ligne. Va même si tu veux, ne suis pas, c'est pas grave. Les instants qui vont suivre, tu seras en train de nous voir dans des conditions. Écoute-moi très bien, nous prions un Dieu qui change les circonstances. S'il y a une chose que Dieu sait faire, c'est changer les circonstances dans la vie de l'homme. J'appelle dans ta vie de nouvelles circonstances. Donne-moi 7 bons amen. 7 bons amen. Nouvelles circonstances. Et ça commence par de nouvelles rencontres. Des changements d'opportunités. De nouvelles choses que Dieu fait. De nouveaux avantages. Dieu fait ces choses. Dis amen. Et tu seras en train de les vivre. Voici quelques raisons pour lesquelles il faut combattre la pauvreté. Premièrement, la pauvreté est une cause de péché. Je te dis la vérité, il y a des gens qui ont chuté. Ils n'ont pas chuté par envie. Ils ont chuté dans le besoin. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans certaines fautes lourdes, graves, péchés. À la base, c'était le besoin. Comme tu vois certaines sœurs qui sont obligées de céder au droit de cuissage pour obtenir du travail. Dans sa conscience, elle ne veut pas. Son âme ne veut pas. Mais quand elle regarde les parents qu'elle a laissés à la maison, les conditions dans lesquelles elle a laissé, la petite sœur qui s'est ramenée adolescente avec une grossesse, quand elle regarde toute cette responsabilité en tant qu'aînée, et elle voit le patron qui lui propose de coucher pour lui donner le travail, elle ne fait pas exprès et elle cède. Je ne justifie pas le péché, mais je suis en train de dire, tu dois combattre la pauvreté. Les divisions, les vols, les guerres, les coups d'État dans nos pays africains, c'est juste parce qu'il y a un groupe qui se sent trop pauvre et qui estime qu'il y a un groupe qui a tout l'argent. Je te dis la vérité, si tu vois certains frères africains renverser leurs frères qui sont au pouvoir, c'est parce que les Blancs les ont appelés pour dire, bon, avec vous, on va augmenter le budget de votre pays, on va vous donner certaines indemnités, renversez-le, et vous nous donnez ces marchés-là. Donc, les guerres dans nos pays, c'est bien souvent une affaire de pauvreté. On utilise la pauvreté pour assouvir à des fins malsaines. La pauvreté détruit des foyers. Elle ronge l'âme d'un homme. Je t'assure, si tu as l'occasion de regarder un père de famille qui n'est pas en mesure d'assumer ses responsabilités, celles de sa famille,
Tu vas voir comment la pauvreté est en train de... Son regard, il regarde nulle part. Tu vois le papa là qui est assis, son regard est comme ça va nulle part. Pourquoi? Parce que le papa n'a rien. Il regarde sa famille, il n'est en mesure de rien faire. Mon frère, tout ce que je suis en train de prendre mon temps pour te dire, ce n'est pas tant parce que j'ai envie de parler. C'est pour que tu détestes la pauvreté. La pauvreté rend dépendant. Elle rend aveugle. Quand un homme est pauvre, il n'est plus objectif. Il fait des choses qui n'ont pas de sens. Pourquoi? Parce qu'il n'en a pas. La pauvreté rend infidèle. Les hommes, vous devez avoir l'argent. Et priez pour avoir des femmes qui vous aident. Parce que quand un homme n'a rien, sa femme ne fera pas exprès. Ce n'est pas évident de tenir. Surtout devant certaines pressions. Ce sont des réalités. La pauvreté est la mère de nombreux vices. En réalité, si nous voulons sortir de la pauvreté, j'aimerais que quelqu'un me dise 3 fois c'est possible. Le c'est possible est tellement rapide, on va le reprendre doucement. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Est-ce que ta condition peut changer? On répond c'est possible. La vérité est ici. Est-ce que ta condition peut changer? Est-ce que ton niveau financier peut changer? Est-ce que tu crois qu'en dehors, n'est-ce pas, du salut, le Seigneur a prévu des dispositions pour que tu vives heureux sur cette terre? Est-ce que tu crois qu'en dehors de la délivrance, amen, le Seigneur a prévu des dispositions pour que tu vives, amen, prospère sur cette terre? Est-ce que tu crois qu'en dehors de ton oncle qui a eu beaucoup de moyens, la prospérité peut aussi venir chez toi? Est-ce que tu crois que tu n'as pas besoin de loge maçonnique pour prospérer, mais qu'en Jésus-Christ, tu peux prospérer? Est-ce que tu crois qu'il y a dans la Bible des codes, n'est-ce pas, à déchiffrer pour commencer à prospérer? Est-ce que tu crois que si tu connais cette vérité, tu seras affranchi? Alors assieds-toi dans sa présence. Notre base de changement de situation, nous allons la prendre à partir de la parole de Dieu. Nous n'allons pas braquer, nous n'allons pas mendier, nous n'allons pas escroquer, mais je vais donner un enseignement à partir de la parole de Dieu et nos vies et nos situations financières seront en train de changer. La Bible dit au psaume 12, verset 6, « Les paroles de l'Éternel sont pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. » Donc, les paroles de l'Éternel représentent de l'argent. 7 fois épuré. Ça veut dire que si tu sais saisir les paroles de l'Éternel qui sont dirigées pour l'accomplissement de ta destinée au plan financier, tu seras en train de constater que d'un mois à un autre, d'une année à une autre, ta situation financière sera en train de changer. Ça sera rarement brutal, ce changement-là. Ça va se faire de quelle manière? Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Vous connaîtrez. Donc, au fur et à mesure que tu seras en train de découvrir certaines vérités au sujet de la parole de Dieu et du fonctionnement de la prospérité, ta situation financière, mais je peux te dire que ça paraît même comme un miracle. Tu vois des vies changer, tu vois des situations changer, tu vois la grâce de Dieu visiter certaines personnes à qui tu as prêché certains enseignements et qui les ont mis en pratique. Tu vois des gens qui ont commencé étudiants dans l'église et qui ont commencé à peine à travailler avec des petits salaires et qui ont mis ces enseignements en pratique. Écoute-moi très bien. Et tu vois des choses extraordinaires commencer à se faire et tu te dis, waouh, il y a un Dieu qui ne tient pas compte de ce que ton père était et de ce que ton père avait eu, mais qui tient compte de ce que tu mets en pratique et qui change ton histoire. Que Jésus change ton histoire. Dis Amen. Je dis que Jésus change ton histoire. Dis Amen.
Je dis que Jésus change ton histoire. Je prophétise sur ta vie que tout système de pensée, toute façon de penser, toute idée préconçue, toute idée qui t'a été léguée, dont tu as hérité et qui te maintient dans un statu quo financier est brisée ce soir. À compter de ce soir, je prophétise que l'enseignement que tu reçois te donne une autre disposition. Tu vas devenir un homme qui sait donner. Dis avec moi, donner. Dis avec moi encore, donner. Dis encore, semer. Dis encore, apporter. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Au sujet de libéralité, la Bible utilise 3 verbes pour nous emmener vers l'autel. Dans certains cas, la Bible dit donner. Dans d'autres cas, la Bible parle de semer. Et dans un 3e cas, la Bible parle de apporter. Chaque fois qu'il sera en train d'être question de choses ou de finances en rapport avec toi et avec l'autel de Dieu, ce sera soit une semence, soit une offrande, soit une recommandation que l'Éternel te demande d'apporter. J'ai vraiment un pincement au cœur parce que mon dernier livre qui sort n'a pas pu sortir à temps. Je devais le vendre ici en premier dans l'univers. Je profite pour donner le thème de façon inédite, le titre, dans l'univers de la prospérité financière. C'est un livre dans lequel il y a tellement de richesses, n'est-ce pas? J'espère qu'on aura l'occasion de le faire entrer ici au Congo pour que, amen, au moins le public ici puisse se l'acquérir, des choses très simples, mais qui changent votre vie financière. D'une année à une autre, vous commencez à constater que les choses changent et ça fait du bien. Quelqu'un dit ça fait du bien. Parlons maintenant de l'argent. La chose que tu dois savoir, c'est que l'argent n'appartient pas au chef de l'État. L'argent n'appartient pas aux Américains. Il n'appartient pas aux pays européens. L'argent appartient à Dieu. Et que si tu es enfant de Dieu et que tu connais ces principes et que tu les appliques dans n'importe quel pays où tu te trouves, tu seras en train de toucher les devises de ce pays. Je sais qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais touché d'euros. Il y en a qui n'ont jamais touché, n'est-ce pas, de dollars canadiens. Il y en a qui n'ont jamais touché, n'est-ce pas, de yens. Il y en a qui n'ont jamais touché, n'est-ce pas, l'argent des Malais. Il y en a qui n'ont jamais touché l'argent qu'on dépense aux Philippines. Il y en a qui n'ont touché que, amen, le franc de l'Afrique de l'Est. Ça doit s'arrêter. L'argent, c'est un ensemble de devises qui circulent. Tu dois toucher à tout. Tu dois toucher à tout. Attends, il y a 2 personnes qui disent amen. Je m'arrête ou quoi? Amen, c'est un signe d'adhésion. Amen. Dans Apocalypse, il dit ainsi parle le témoin fidèle, le amen. Donc amen, c'est amen. Je libère une parole, le témoin fidèle est là. Lorsque tu reçois en disant amen, tu adhères à la parole, tu la saisis. Il faut faire attention. Les bénédictions ne sortent pas sans que tu dises amen. J'étais en train de dire que tu dois toucher à tout, au dollar, tu dois toucher à toutes les monnaies, même les monnaies de l'Afrique de l'Ouest, de mon pays, la Côte d'Ivoire. L'autre argent que tu as, on a la parité, mais c'est le CFA. Tu dois toucher à tout. Aucune monnaie ne doit se refuser à ta main. Je prophétise que dans ton compte, je prophétise que, amen, par les canaux de moyens de transfert, tu recevras l'argent de tous les pays. Peut-être que l'argent va aboutir dans ta main en francs. Comment est-ce qu'on appelle le franc d'ici? CFA? Waouh! Est-ce que j'aurai de la place dans les valises en retournant? Alléluia. C'est possible, hein? Bon, mais sinon les kilos sont comptés. Alléluia. Salue-moi le Saint-Esprit comme ça. Et pendant que tu fais comme ça, tu es en train de dire au revoir à la pauvreté. Je prophétise à quelqu'un, l'argent arrive. L'argent arrive. L'argent pur. Ce n'est pas l'argent des braquages. Ce n'est pas l'argent de corruption. Ce n'est pas l'argent d'escroquerie. Mais l'argent que tu mérites. L'argent que tu attires. Par la foi. Par la prière. Par semer. Par le donner.
par le apporter, tu attires des finances. Tu attires des finances. Tu attires des finances. Tu attires des semences. Tu attires à toi, dis amen. 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 Pendant que tu dis amen, les dispositions changent. Pendant que tu dis amen, les dispositions changent. La configuration spirituelle change. Pendant que tu dis amen, tu es en train de te séparer de la pauvreté et de dire à Dieu, j'accepte. J'accepte que tu me bénisses de l'argent qui t'appartient. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Reçois ta part. Si c'est ton père, reçois ta part. Si tu es son fils, reçois ta part. Si tu es sa fille, reçois ta part. Je ne connais pas un père digne qui ait des richesses et qui ne partage pas avec son enfant. Si Dieu est ton père, reçois ta part. En Agé chapitre 2 au verset 8, la Bible dit ainsi: l'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Mon frère, l'argent n'appartient à personne d'autre qu'à Dieu. La seule chose, c'est que quand Dieu élève des gens, il sait que l'argent fait partie de ce qui donne le pouvoir, donc il leur met des moyens à disposition. L'argent qu'un chef d'État peut brasser est lié à ses fonctions. Tout de suite, là, 5 ans plus tard, s'il n'est pas au pouvoir, son pouvoir financier change. Pourquoi? Parce que Dieu te donne en fonction de la mission qu'il t'a confiée. Maintenant, restez là à jouer les poltrons et me dire si Dieu va vous donner de grandes caisses financières. Quand Dieu te donne de grands projets, quand tu réponds à Dieu, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux gens qui sont égoïstes, qui sont là juste dire que moi, mon argent c'est moi et mes enfants. Dieu ne te donnera pas plus que ce qu'il te faut pour toi et tes enfants. Plus tu as un cœur libéral, c'est-à-dire que tu es prêt à partager, plus Dieu augmente. Où sont les bienfaiteurs ici? Où sont les bienfaiteurs ici? Où sont les gens qui ont un cœur large? Des gens que s'ils ont l'argent, les pauvres vont manger, les orphelins vont manger, les veuves vont manger, le royaume de Dieu va avancer, l'évangile sera prêché, ils vont financer des croisades, ils vont scolariser des enfants, des gens dans l'église qui n'ont pas les moyens. Où ils sont? Où ils sont? Ah, donc c'est à vous que Dieu est sur le point de donner des ressources considérables. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Asseyons-nous. Agé chapitre 2 au verset 5. Je vais lire jusqu'au verset 9 et il dit ceci: conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte. Donc, lorsque nous sortons, amen, de cet état de vie païenne pour devenir enfants de Dieu, il y a une alliance dans laquelle nous sommes censés entrer. Beaucoup l'ignorent. Il dit conformément à l'engagement. Mais laisse-moi te dire, un engagement est une clause d'alliance. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous. Mon frère, ne vis pas ta vie, vie financière dans l'église comme quelqu'un qui est insensé. Dans l'église, nous sommes en alliance avec Dieu. Nous répondons à ses besoins et répondons aux nôtres. Organise-toi chaque fois qu'il y a une activité qui se passe dans l'église pour être un partenaire. Il y a un engagement. Tu es en alliance. Quand Dieu a ses besoins, tu donnes. Quand tu as tes besoins, il pourvoit. J'ai prêché à quelqu'un? Est-ce que j'ai prêché à quelqu'un? Est-ce que j'ai prêché à quelqu'un? J'ai dit quelque chose à quelqu'un? Organise-toi dans l'église. Tout ce qu'il y a comme besoin. Quel que soit le peu que tu as. Mais que ta part y participe. Parce qu'il y a une alliance de depuis qu'on sortait d'Égypte. Cette alliance-là, qu'il a conclue avec nous, amen, le maître de l'univers, amen, quand on est sorti d'Égypte, alléluia, c'est que son esprit est avec nous et que nous ne devons avoir peur de rien. Dis à ton voisin, je n'ai pas peur pour l'avenir. Dis, je ne m'inquiète pas de si j'aurai une maison. Donc confesse avec moi, je l'aurai. Dis, je ne m'inquiète pas de si j'aurai des moyens. Confesse avec moi, je les aurai.
Je ne sais pas s'il y a des gens gamés dans la foi comme moi. Je ne m'inquiète pas si j'aurai, amen, des activités, amen, en Europe. Je ne m'inquiète pas si j'aurai mon nom sur une boîte, amen. Une boîte aux lettres en Europe. Je ne m'inquiète pas si j'aurai, amen, une adresse quelque part aux États-Unis. Dis à ton voisin, je l'aurai. En tant qu'enfants de Dieu, selon Actes 1:8, nous sommes des citoyens du monde. Nous ne sommes pas des Brazzavillois et Brazzavilloises. Nous sommes censés aller partout, sous mandat des missionnaires, sous mandat de faire la chose de Dieu et de pouvoir nous établir. Les consuls et les consulats nous sont soumis. Ils ne sont pas là pour nous refuser les visas. Dès lors que notre amen départ dépend de la mission que Dieu nous a donnée, il y a une alliance sur nous. Nous sommes censés pouvoir partir et pouvoir nous établir. Dis à ton voisin, j'irai. Bienvenue dans la royauté. Nous sommes en train de faire nos pas dans la prospérité. Nous sommes en train de nous approcher de la prospérité. Je peux prêcher. Je dis, je renonce. Je n'ai pas peur de mourir pauvre. Je n'ai pas peur de manquer. À tous les grands rendez-vous de ma vie, je ne manquerai de rien. Quand il s'agira de mon père, je ne manquerai de rien. Je n'emprunterai pas pour soigner ma mère, pour scolariser mes enfants. Parce que je suis en alliance avec un Dieu. Le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Je ne manquerai pas quand il s'agira de construire la maison. Quand il faudra construire, je ne sais pas d'où ça viendra, mais les moyens viendront. 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 Je ne sais pas d'où ça viendra, mais je dis les moyens viendront. Je ne sais pas d'où ça viendra, mais les ressources viendront. Arabakosa tababosha, ele bokondo roboshi, ikiliondo sota bababo, ekelendo soto bobo. Les moyens viendront, dit amen. Les ressources viendront, dit amen. Les moyens viendront, dit amen. Je ne sais pas d'où ça viendra, mais quand il s'agira d'élever des hôtels, dis je serai prêt. Je ne sais pas d'où ça viendra, mais quand il faudra bâtir, amen, un monument, dis ça viendra. Quand il faudra construire un immeuble, dis les moyens viendront. En réalité, chaque vision que Dieu te donne, il a déjà préparé la provision. Il te donne la vision de devenir, n'est-ce pas, de devenir président. Il a déjà préparé la provision. Les hommes qui vont t'aider, les gens stratégiques qui vont pouvoir à ton budget de campagne sont là. Il dit je n'ai peur de rien. Le Seigneur dit n'ayez pas peur. Je suis en alliance avec vous. La vision que je vous donne, je suis capable de pouvoir. Je suis capable de pouvoir. Come on, montez mon micro. Je suis capable de pouvoir. Je déclare au nom de Jésus, Dieu pourvoira. Je déclare tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Quand il s'agit que Dieu t'élève, la provision est là. Il s'agit que Dieu fasse avec toi des grandes choses, la provision est là. Alors ce soir, rejette la peur. Écoute-moi bien. Il dit en effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Il dit une fois encore, et dans un peu de temps, écoute-moi ça et saisis-moi ça. Dans un peu de temps, il dit je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Quelqu'un dit Alléluia. Dans un peu de temps, cet enseignement vient juste de façon prophétique. Là où l'argent de la famille a été enterré, dans un peu de temps, l'Éternel fera trembler la terre et il fera trembler le sec. Il fera trembler la mer. Là où ils ont enterré l'argent,
l'argent va sortir. Là où ils ont enterré les richesses de la famille, ça va sortir. Là où ils ont enterré la royauté de la famille, je dis ça va sortir. Là où ils ont enterré l'élévation de la famille, je dis ça va sortir. Il dit dans un peu de temps, je prophétise dans les 2 ans qui viennent. Dans les 2 ans qui viennent, tu rentres dans ta part de richesse familiale. Tu rentres dans ta part de gloire familiale. Tu rentres dans ta part d'élévation familiale. Come on, come on, come on. Montez les amen. Montez les amen. Montez les amen. Montez les amen. Montez. Arrachez. 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 Dans encore un peu de temps. 2 ans. 2 ans. Tu entres dans ta destinée. Tu entres dans ton accomplissement. Come on, donne-moi amen. Et il dit ceci. Je ferai trembler toutes les nations. Ton argent n'est pas que l'argent congolais. Tu peux citer toutes les monnaies que tu veux. Il dit, je ferai trembler toutes les nations. Il dit, et les trésors de toutes les nations afflueront. Reçois. Les trésors de toutes les nations afflueront. Dis, je reçois. Dis, je reçois. Comme on dit 7 fois, je reçois. Et je remplirai de gloire ce temple. Je vais te dire une chose. La prospérité d'un enfant de Dieu ne commence pas au travail. Ça commence dans le temple. C'est dans le temple on prend notre amen. Alliance de prospérité. On prend notre bénédiction de prospérité. C'est dans le temple comme ce soir. Dieu remplit, n'est-ce pas, le temple de sa gloire. Pendant que les paroles sortent, tu saisis. Et maintenant, tu sors aller en entreprise et tu t'en vas prospérer. Quelqu'un étonné. Tu as pris ça où? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Dis à ton voisin conforme. Après ce programme, des leaders se lèvent, des destinées explosent. Dis amen. Après ce programme, des destinées financières, amen, éclatent. Dis amen. Après ce programme, je ne sais pas d'où la secousse va venir, mais l'argent arrive. L'argent arrive. L'argent arrive. L'argent arrive. Il vient dans ta vie. Il vient dans ta direction. Il vient en contact. Il vient en contact. Il vient en contact de tes projets. L'argent vient en fonction de ta vision. Petite vision, petit argent. Maintenant, je dis petite vision, petit argent. Grande vision, grand argent. Tu choisis quoi? Petite vision, petit argent. Fais comme ça. Petite vision, petit argent. Grand argent, grande vision. Fais comme ça. Petite vision, petit argent. Grand vision, grand argent. Tu choisis quoi? Tu choisis quoi? Tu choisis quoi? Tu as le droit de rêver grand. Tu as le droit de penser grand. Tu as le droit d'avoir une grande vision. Tu as le droit d'élargir la vision. 360 degrés. Tu as le droit. Tu rêves de devenir président. Tu as le droit. Tu rêves de devenir chef d'état-major. Tu as le droit. Tu rêves de diriger des peuples. Tu as le droit. Personne ne peut t'arracher ton rêve. Tu as le droit de rêver. Alléluia. Et c'est à Dieu de te donner les moyens de ta vision. Il dit, je ferai trembler toutes les nations, les trésors de toutes les nations afflueront. Donc, lorsqu'un enfant de Dieu connaît sa position, sa géolocalisation est très importante. Sa géolocalisation est très importante. Suis-moi très bien. Ta géolocalisation est très importante. Dieu n'a pas forcément besoin que tu ailles t'installer aux États-Unis ou te bénir avec des dollars. Il suffit que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Quand je fais comme ça, tu dis ça vient. Fais la même chose avec toi. Si tes poches sont remplies, soulève ton sac. Ça vient. Les transferts. Je viens.
Suis-moi, suis-moi, suis-moi. Suis-moi, suis-moi. Suis-moi, suis-moi, suis-moi. Suis-moi, je vais ajouter quelque chose, suis-moi. Écoute-moi une bonne chose que je vais te dire. Les transferts font partie des moyens par lesquels Dieu bénit. Avant, quand nous ignorions ces choses qui étaient cachées dans la Bible, il fallait que tu te trouves là où quelqu'un peut te donner pour qu'il te donne. Mais Dieu, il utilise l'intelligence de l'homme en rapport avec le niveau d'avancement de la révélation de sa parole. Au stade où nous sommes aujourd'hui, les prédicateurs de la francophonie prêchent des messages fous, des messages époustouflants. Nous sommes à l'heure des transferts. Tu n'as pas besoin d'être en Europe pour que quelqu'un te bénisse d'euros. Est-ce que tu me suis? Tu as juste besoin d'être positionné en géolocalisation. Quelqu'un est chez lui aux États-Unis et puis il ne dort pas. Il est en train de chercher tes données pour t'envoyer. C'est ce qui va t'arriver. 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 C'est pour ça que dans ce siècle où nous sommes et présentement, c'est une calamité de ne pas avoir de données. Quand on te dit, ouais, ta pièce d'identité, dit non, c'est perdu. Attends, comment quelqu'un... Est-ce que tu sais que ta pièce d'identité ne sert pas simplement à aller te présenter aux examens et concours? Ça sert pour que quelqu'un qui est en Chine puisse connaître ton nom et puis t'envoyer l'argent. Ça ne sert pas seulement pour que tu ailles présenter, n'est-ce pas, à la police pour rentrer dans une institution. Il y a trop d'engagement sur ton identité. Il y a de l'argent qui doit quitter dans un continent comme l'Asie. Venir te trouver à ton nom. Ton identité est sacrée. Je prophétise que ton nom... J'ajoute une chose et on fait des déclarations. Dans ce siècle où nous sommes, c'est une calamité de ne pas être à jour avec sa banque. Quand tu n'es pas à jour avec ta banque, on ne peut pas te faire de transfert financier. Donc il y a des choses dans ta vie que tu ne pourras pas expérimenter. Mais il y a des gens qui ont des niveaux d'argent qu'on ne peut pas juste envoyer par Western Union. Même MoneyGram. Eux-mêmes n'accepteront pas pour dire, mais nous on est là. On va taper et vous envoyer ça à quelqu'un. Tu vois le niveau de maturité de ces maisons de transfert là. Donc c'est la banque. La banque, eux, ils sont préparés pour ça, pour déplacer des grands fonds. Et donc quand quelqu'un vient dire, je vais envoyer un tel fonds au pasteur Fila, les gens de la banque ne sont pas choqués. Ils disent, est-ce que vous avez ces données, IBAN, SWIFT et tout ça? On dit oui, on a. Et puis on remplit. Écoute-moi bien, si tu n'as pas de compte en banque, c'est déjà un problème. Sors d'ici. Sors de là. Sors de là. Va te mettre à jour pour que Dieu te bénisse. Ça dépend des récipients que tu as. Si tu n'as que ta poche, c'est l'argent de poche que tu auras. Si tu n'as que ton portefeuille, c'est l'argent de portefeuille que tu auras. Mais si tu commences à avoir un compte en banque, un compte chèque, un compte Amen épargne, si tu commences à avoir des comptes entreprises, c'est l'argent de tel niveau qui viendra. Reçois le niveau là. Reçois le niveau là. Inscris-toi dans la gamme. Inscris-toi dans le niveau. Relève-toi. Repositionne-toi. Dis Amen et on avance. En d'autres termes, quand il dit dans Agé 2:9, la gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le maître de l'univers. À quoi Dieu fait allusion? La gloire se renouvelle de multiples façons, y compris par l'extension d'intelligence des enfants de Dieu par génération. Quand une génération se lève, Dieu lui attribue certaines facultés d'intelligence. Donc c'est des gens qui vont être quand même intelligents jusqu'à un certain niveau. Mais il y a une autre génération, ceux qui viennent après nous. Tu regardes même les enfants qui ont 7 ans.
leur manipulation des technologies, de tout ce qui est smartphone et autres, tu te demandes, Android, est-ce qu'ils ont appris? Ils n'ont pas appris. Ils sont venus, c'est leur génération. Dieu fait grâce aux générations. Donc, dans notre génération, il y a un niveau d'intelligence qu'il faut exploiter. Il faut exploiter. Ne t'assois pas là juste comme ça. Venir à l'église, quand il lève les mains, tu lèves. C'est-à-dire tu es obéissant jusqu'à... Mais pas pour les choses essentielles. Quand il lève la main, il lève. Baissez la main, il lève. Oh, mon santo, mon santo, mon santo. Ouais, c'est bien. Mais il faut que là... Il faut que la matière soit affectée. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. L'argent sert à être multiplié. Et je vais t'expliquer les différents canaux de multiplication de l'argent. Mais suis-moi très bien. Quelqu'un a dit dans Luc 19, verset 23, « Pourquoi n'as-tu donc pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt ?» Un enfant de Dieu n'est pas intelligent quand l'argent dort sans être multiplié. Tu comprends? Avoir l'argent là qui dort là, sans être multiplié. Que tu sois pasteur, que tu sois, n'est-ce pas, diaconesse ou bien comité des sages et conseils de l'église. Quand Dieu permet à l'église d'avoir, n'est-ce pas, un souffle financier, c'est pour réaliser des choses. Acheter des terrains, construire des écoles, faire des choses. Ce n'est pas juste des temples que Dieu nous a appelés à construire. Nous aussi, on peut... Alors regarde les écoles où nos enfants s'en vont. Là-bas, on apprend des choses qui sont un peu contraires à notre moralité. Parce qu'on n'a pas d'école. Donc nos enfants vont là-bas au retour. On dit, où tu as appris ça? Mais où tu l'as mis à l'école? C'est là-bas qu'il a appris ça. Personne ne dit ce genre de choses à la maison. Personne ne fait ce genre de choses à la maison. Parce qu'on n'a pas de gens qui ouvrent la matière et qui comprennent que l'argent ne sert pas à dormir et dire, je veux louer Dieu cette année. Dieu seul sait combien il m'a donné. Nous-mêmes, on n'a pas besoin de savoir. Nous, comme on sait que tu es devenu riche, ce n'est pas tes réalisations. Sinon, on ne veut même pas savoir le montant que Dieu t'a donné cette année. Mais tu en as fait quoi? Ça a servi à quoi? On ne réalise rien. Tu entends comme ça un homme de Dieu dire non, je veux bâtir un temple. Mais un autre que tu avais bâti, mais toi-même, tu veux bâtir combien de temples? Tu as bâti un là-bas, mais fais d'autres réalisations. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de garderie, il n'y a pas de choses, de centre de formation, il n'y a pas de centre de retraite, de centre de redressement d'adolescents. Il n'y a pas de choses essentielles que tu peux faire qui peuvent multiplier l'argent et en même temps servir d'utilité publique. Tu vas rester là, faire seulement bâtir temple. Et puis, non, alléluia, je veux bâtir le Seigneur. J'ai bâti au nord. Non, je veux bénir Dieu. J'ai bâti au sud, même à l'est, là, on est en train de bâtir. L'est, d'autres aussi vont bâtir. David, c'est bon. Mais Salomon va bâtir. Toi, va bâtir autre chose. Dis à ton voisin, continue à bâtir. Quelqu'un est béni avec cet enseignement? Je peux ajouter encore 2 ou 3 choses. J'ai beaucoup de patrons dans la salle. Oh. Alléluia. Quelqu'un dit, je ne serai plus jamais pauvre. Je vais te raconter une histoire. Un jour, Mardochée a goûté en 24 heures à la richesse. Le matin, ils sont allés le chercher, ils l'ont habillé en roi. On l'a mis sur le cheval du roi. On lui a dit, voilà comment un roi reste sur le cheval. Il se déambule comme ça. Faites ça toute la journée. Mardochée était sur le cheval du roi. À 18 heures, on a dit à Mardochée, bon, c'était pour la journée, tu descends. Tout le reste du temps de Mardochée, il a prié jusqu'à ce que l'opportunité lui soit donnée d'écrire une nouvelle histoire. Mardochée a prié avec le nom du roi. Père, quand ça va arriver, c'est qui a commencé. Je ne veux pas que le roi décide pour moi. Donne-lui de me dire, d'écrire ma propre histoire. Quand le roi va rencontrer Mardochée et Esther, il dit, écrivez vous-même votre histoire.
L'histoire de votre peuple est trop compliquée. Vous savez mieux que quiconque ce qui est bon pour vous. Ma prière pour toi, quand tu seras devant un grand, ce n'est pas que le grand te dise ce qu'il doit te donner, c'est qu'il te demande. Ce qui est bon pour toi. Tu me reçois? Parlons de comment basculer. Comment? De la pauvreté, on va dire à la prospérité. Comment? De la à la. Comment? De la à la. Comment? De la à la. Écoute-moi, je vais te donner juste quelques indices. Et si un jour j'ai l'occasion d'être de retour ici pour un séminaire, ils sont terribles ces gens-là. Si un jour j'ai l'occasion d'être là, 3 jours pour le thème, je vais te dérouler des secrets extraordinaires. Mais je commence déjà ce soir. Ah, vous allez organiser. C'est pas possible, ce peuple-là, ils sont extraordinaires. Bon, c'est bon, attendez, on va avancer. Je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup. Écoute-moi bien. Voilà des choses auxquelles tu dois te familiariser. Changement de façon de penser. En matière de donner, de semer ou d'apporter, j'aimerais que tu saches qu'on n'écoute personne d'autre que la voix de l'Esprit en nous. Les démons de pauvreté qui habitent le cœur des gens qui sont à côté de nous sont multiples et variés. Des fois, tu as envie de te lever, faire une action, et tu as quelqu'un à côté de toi qui va dire « Ah, maman, tout ça. Maman, va doucement. » Il y a d'autres personnes dans l'église. Papa, ce que tu ne donnes pas, quelqu'un d'autre va donner. Garde ça, tu as tes projets. Ce genre de sorcier, il y en a. Mais bon, des fois, ton sorcier aussi est ton conjoint. Le genre de semence ou de don qu'on fait pour apporter un déclenchement dans sa vie, ce genre de semence et de don, je suis désolée. Mais si ton conjoint n'a pas la maturité qu'il faut, ne lui entre Ananias et Saphira, quelqu'un avait le démon. Le démon pour convaincre, ne donnons pas tout. Mais une offrande, c'est une valeur. Suis-moi très bien sur cette explication. Une demi-offrande, c'est une demi-valeur. Ce qu'une offrande fait est lié à ce que sa valeur comporte. Une demi-offrande ne peut pas faire ce qu'une offrande entière aurait fait. Donc cette idée de couper dans ce que tu dois donner, dans ton esprit, tu es intelligent, tu as coupé dedans. Mais les anges sont là et puis ils disent, oh lui là, il est insensé. C'est les anges qui rient comme ça. Il dit, mais pourquoi? Il dit, regarde, il pense qu'il a eu quelqu'un. Quand il donne un peu là. La Bible dit dans 2 Corinthiens 9 au verset 7 que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Donc ce sont des convictions qu'on ne partage pas. C'est ce que ton cœur t'a dit que tu respectes. Il dit sans regret, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais comment peut-on donner et donner avec joie? On donne avec joie, quel que soit le montant qu'on donne,
Parce que ce qu'on donne est lié à ce qu'on va recevoir. Donc quand tu es en train d'aller donner, la joie qui t'anime n'est pas liée à ce que tu donnes. Mais dans ton esprit, tu vois déjà ce qui arrive. Le témoignage qui arrive. L'ouverture de porte qui arrive. La signature de ton dossier qui arrive. Le changement de niveau qui arrive. Les bénédictions qui arrivent. La faveur qui arrive. Les changements qui arrivent. Ce sont ces choses que tu vois en esprit et qui te font être dans la joie. Je suis dans la joie quand je suis en train de donner parce que je sais qu'au-delà de ce que je donne, il y a ce qui arrive. Quelqu'un dit et ça arrive. Il y a une proportionnalité entre ce que tu donnes et ce que tu vas recevoir. Écoute-moi bien. Il y a donné, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, et il y a semé. Amen. Semer est en rapport avec la moisson. En 2 Corinthiens 9, verset 6, il dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Maintenant, il dit une chose au verset 8. Il dit une chose. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Voilà ce que Dieu peut faire. Il peut te bénir afin que tu ne manques de rien. Que tu réalises tous tes projets, tu satisfasses tous tes engagements et que tu en as encore en attendant la prochaine dépense. Quelle gloire! Tu as l'argent puis tu cherches quelle est la dépense que tu vas faire avec. Donc quand quelqu'un arrive comme ça, tu dis quoi? C'est pourquoi la voiture est gâtée? Il dit non, la voiture va bien. Tu dis ah, je voulais te donner l'argent. Quand quelqu'un arrive comme ça, dit mon fils, c'est pour payer ta scolarité. Il dit non papa, tu as déjà payé. Il dit non, comme tu arrivais, je croyais qu'il fallait payer ta scolarité. Tu vois quelqu'un qui arrive comme ça, tu dis ah, tu veux voyager? Il dit non, je suis là. Tu dis non, quand je t'ai vu arriver, je croyais que tu voulais aller en France. Ça c'est quand tu as l'argent. Et ce n'est pas un argent qu'on a volé qui peut donner, amène une telle disposition. C'est l'argent que Dieu donne. Je prophétise dans ta vie. La mesure qui vient n'est pas limitée. Elle atteint le niveau, n'est-ce pas, de bénédiction, amène pourvu, et de bénédiction à pouvoir. Dis, je reçois 3 fois. Il y a encore un verset que j'aimerais partager avec toi. Proverbe 11, verset 25. Il dit, l'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alléluia. Luc chapitre 6, verset 38. Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde. Car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Note encore un autre verset que tu devrais rajouter à tes cordes de connaissance. 2 Corinthiens 9, 11. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue, pour toutes sortes d'actes de générosité, qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance envers Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen? Donne-moi 3 amen. Alléluia. Voici la fin de mon message. Elle est capitale, il faut l'écouter. Pardon? Il faut que je retourne entière à mon mari. Je n'ai pas la prétention de rester ici, sécher et puis tomber. Il faut que je retourne bien loukou, bien potelé là, à mon mari. Donc je fais un peu et je laisse le reste de force. Ce que j'ai dit aux femmes le jour de conscience, je dois aller faire ça pour garder mon foyer. Alléluia. Amen, amen. Très bien, nous sommes sur la fin du message. C'est le dernier axe, je décline vers la fin.
Toute chose doit avoir une fin. Si j'ai envie qu'on me réinvite ici, il faut que je sache m'arrêter. Si je dis tout, prochainement quelqu'un dit je voulais inviter la révérende pour prêcher sur libéralité. Dit elle avait déjà tout dit. Elle. Il reste rien. Alléluia. Il en restera toujours. J'aimerais que tu lèves la main comme une main d'alliance devant le Seigneur. Et dis avec moi, Seigneur, au nom de Jésus, donne-moi le cœur et la main pour exercer la libéralité. Au nom de Jésus. Amen. La libéralité, mes frères, est différente de la générosité. La générosité, c'est ce qu'on exerce là dehors, là, à jouer au bienfaiteur exagéré pour se donner un nom des fois. N'est-ce pas? La libéralité, c'est déjà avoir à l'esprit que ce qu'on a, on l'a reçu de Dieu. Et être prêt à le partager dans le sens de glorifier Dieu. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. J'aimerais que tu confesses avec moi, l'Éternel est l'auteur de ma bénédiction. Je soutiens son œuvre et il me bénit encore. Très bien. Plusieurs enfants de Dieu soutiennent l'œuvre de Dieu en deçà du niveau auquel Dieu les a bénis. Ça n'a pas de sens. On soutient l'œuvre par rapport à notre niveau de bénédiction. Donc dans l'église, on ne soutient pas l'œuvre au même niveau. Et il faut éviter ce genre de cotisation qu'on fait. On dit, on doit changer, n'est-ce pas, le micro. Le micro fait 500 000. On dit, on cherche 5 personnes qui vont donner 100 000. Le millionnaire vient. Celui qui est sur ses économies vient. Celui qui vient par la foi vient. Celui qui a les 100 000 même en poche viennent. Eux tous sont arrêtés avec un niveau de prospérité inégal, mais un niveau de libéralité égal. Quel est le sens de ça? On n'a pas les mêmes moyens. Je viens et je dis non, moi je donne 300 000. Et maintenant les 200 000, les enfants de l'église qui se cherchent encore disent on partage ça en 4. Il faut refuser de t'inscrire dans la parité pendant que Dieu t'a élevé au-dessus de la parité. Tu ne peux pas donner la même chose que quelqu'un qui n'a pas assez. Ça n'a pas de logique. Dieu t'a donné plus, sachant que les besoins et les réalités qui vont se présenter à toi seront plus élevés. Donc même quand on te propose, on dit 5 personnes pour donner. Quand tu viens, tu dis, pasteur, appelle 2 autres personnes, je vais donner pour 3 parts. Voilà. C'est ça qui fait que souvent, les enfants ne nous respectent pas dans l'église. Ils voient la voiture que tu gares, mais vous vous alignez ici sur les mêmes montants. Quel est le sens de ça? Ils voient la maison que tu habites, mais quand on cherche les gens des 100, tu viens aussi. Dis à ton voisin, élève le niveau. Dis à ton voisin, élève le niveau. Dis à ton voisin, élève le niveau. Donc, nous ne sommes pas bénis à niveau égal. Ce qui sous-entend que lorsque nous semons ou nous exerçons une libéralité, nous devons l'exercer en proportion de nos moyens, en fonction de ce que j'ai. Alléluia. Une deuxième chose que tu dois connaître au sujet de la libéralité, Dieu bénit en toute saison. Même là maintenant, on peut dire, avec ce qui est en train de se passer en Ukraine, toute la cherté de la vie est en train de se faire ressentir dans tous les pays, et particulièrement même dans les pays africains. Mais toi, consciemment, tu sais que guerre ou pas guerre, je prends ma part. Dis à ton voisin, dans tous les cas, moi, Dieu me bénit. J'ai de la compassion pour ce qui se passe à côté, mais moi, ça n'empêchera pas que Dieu me donne ma part. Je prophétise que même dans cette saison, Dieu va te donner ta part. Que tu sois en Afrique ou que tu sois en Europe, et quel que soit ton secteur d'activité, même si ton secteur d'activité était touché, Dieu est capable d'ouvrir un autre canal et par ce canal-là commencer à te bénir. Quelqu'un dit, moi je reçois ma part.
Suis-moi très bien. 1 Timothée 6, 18 dit, ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Donc, le secret de prospérité repose dans la libéralité. Un homme qui veut devenir prospère financièrement, qui se met sur la borne de la prière, risque de prier longtemps. La prière ne rend pas prospère. La prière établit une communion avec Dieu. La prière fait que dès que tu te disposes, quand tu es un homme de prière, quand tu es une femme de prière, l'Esprit de Dieu est là. Il se révèle vite à toi. Tu as des visions, tu as des révélations, tu as tout ce que tu veux. Mais ça, le flouze, ça c'est pas la prière qui donne ça. S'aimer, donner, apporter. Voilà les 3 choses qui déclenchent la prospérité dans la vie d'un enfant de Dieu. Je vais vers la fin. Suis-moi toujours très bien. Salue-moi le Saint-Esprit si tu es béni avec l'enseignement. Même si on est pratiquement à la fin, salue le bien, salue le bien, salue le bien, salue le bien. La libéralité n'est pas une option pour un enfant de Dieu. Elle est plutôt une caution. C'est une caution qui garantit que le ciel laisse tomber sur la terre l'argent et les biens dont tu as besoin pour changer ton niveau et t'emmener à un niveau de prospérité supérieure. Est-ce que tu me reçois? Celui qui ne donne pas dans la maison de Dieu, qui ne sème pas dans la maison de Dieu, qui n'apporte pas dans la maison de Dieu, fait partie de la catégorie de personnes qui ont beaucoup de promesses et peu d'accomplissement. L'offrande change la vie des gens dans la Bible. Je te parlais hier ou avant-hier de cette femme qui a fait un geste et ce qui n'existait pas dans sa vie est entré en contact avec elle. Sur base de quoi? Sur base de l'offrande. Je peux te donner encore des exemples de personnes qui ont daigné donner, faire une offrande. Quelqu'un m'a pas dit amen. Et que l'offrande a changé de grands aspects de leur vie. Quelqu'un dit amen. Donc, je suis en train de te pousser à avancer dans l'offrande. Gloire à Dieu, à faire des offrandes. Ouvre la main, dis je commence à faire des offrandes. Il y a une loi, et c'est sur la fin que je suis, qu'on appelle la loi du transfert. Quand tu donnes, sache qu'en ressortant, tu fais partie de ceux qui doivent recevoir. Amuse-toi à faire ça même les dimanches. Amuse-toi même les dimanches. Je vais te partager mon expérience avec Dieu. Quand j'ai commencé à connaître ces choses, d'année en année, je renouvelle mon alliance d'offrande dans l'église. Il m'est arrivé d'atteindre un niveau où je dis pas à quel niveau je suis cette année. D'atteindre un niveau où je dis chaque année, chaque dimanche, je donne 200 000 francs d'offrande CFA en offrande d'alliance. Mais je t'avoue que quand je prends ce pas d'engagement, il m'arrive des fois le dimanche de ne pas avoir les 200 000. Je fais un bout de papier, je fais ma prière et je dis Seigneur, accorde-moi de les avoir et de les ramener. Mais laisse-moi te dire ce qui s'est passé quand j'ai commencé. Ça fait des années que j'ai commencé. J'ai commencé en passant de 5 000 à 10 000. Mes offrandes de dimanche. Lorsque j'ai commencé à expérimenter ces choses, il m'arrivait parfois, dimanche, de faire mon offrande de 200 000 et le lundi d'être dans le quartier commercial. Et puis, contre toute attente, je reçois un coup de fil. Et quelqu'un me dit, ah maman, comment tu vas? Je dis, oui, je vais bien, je suis dans des courses. Ah, au fait, je suis pas très loin, je suis pas loin de ton bureau. Ah, gars, maman, gars, tu n'es pas loin, viens, maman. 3 millions.
Je suis très à l'aise de prêcher des messages que j'expérimente. Mon expérience avec Dieu, ma vie avec Dieu. Un message que Dieu te donne, il faut que tu l'expérimentes. Des choses qu'on n'a pas envie de toujours dire là. Ou des fois, quelqu'un dit, ah maman, j'ai vu que tu as un programme. Il y a un sachet. On est déjà venu te voir avec un sachet. Un sachet. Un sachet. Tu parles avec la personne, oui, le programme, ça sera comme ça, et puis tout d'un coup, tu as le sachet qui est posé sur la table. Dis, c'est pour t'aider pour le programme. C'est possible ou c'est pas possible? Je suis venu te défier et t'engager à expérimenter une nouvelle façon de vivre avec Dieu. Entre en alliance avec lui. Décide de faire partie de ceux qui comblent les besoins de la maison de Dieu. On n'a pas besoin de t'appeler pour dire, ah, tu sais qu'il manque telle chose. Non. En venant, dis-toi, je fais partie de ceux qui comblent les besoins de la maison de Dieu. Chaque dimanche, réponds à ton alliance. Tu peux ne pas le faire les dimanches et le faire d'autres jours. Mais entre dans cette libéralité. Ne t'arrête plus jamais de donner. Regarde celui de tes enfants pour lequel tu veux qu'il entre dans une université dont tu n'as même pas les moyens de payer. Retire son enveloppe d'alliance. Regarde un projet que tu as même pour dans 5 ans. Regarde une chose que tu attends. Je t'ai dit, quand tu entres dans cette alliance, tu pourvois aux besoins de sa maison et lui, il pourvoit aussi à tes besoins. Fais partie de cette liste-là. Si je veux te donner le nombre de témoignages, d'expériences personnelles ou de choses que des gens ont pu expérimenter, mon frère, on ne finira pas. On va s'arracher les cheveux, à regretter même des choses qu'on aurait dit qu'on n'a pas pu faire. Mais à la fin de ce message, qu'est-ce que je veux que tu retiennes? Je veux que tu retiennes qu'il y a un pouvoir dans l'offrande. Il active la loi des transferts. Tu donnes, ça viendra de quelque part pour venir vers toi. Tu donnes, ça viendra de quelque part pour venir vers toi. Écoute-moi bien, ne fais plus jamais des offrandes à la fantaisie. Des offrandes comme ça que tu te lèves, tu viens donner de façon insensée sans comprendre que c'est un mystère, c'est une chose spirituelle qui se passe. Avant de te lever, tu n'as pas remarqué que je suis toujours assise avec mon offrande et que c'est quand je suis en train de me lever que je pose? J'ai même pas envie de me lever. Parce que tout ce temps que je suis assise, je suis en train de ramener tellement de choses devant le Seigneur. Et quand je dépose, je dis, bon, maintenant je t'ai dit, moi, mes besoins. Je suis en train de contribuer à pour toi, mais je t'ai dit les miens. Je t'ai dit ce qui est mes besoins. Je te dis la vérité. Peut-être que tu vas m'écrire, ou un jour on se rencontrera quelque part à la descente de ton jet, et moi aussi à la descente de mon jet. C'est possible ou c'est pas possible? Et on sera en train de s'expliquer comment la mutation de la pauvreté a pu se faire pour qu'on entre dans la richesse. Je vais prophétiser un verset. Tu seras en train de dire je reçois. Et tu seras en train de prendre une offrande dans ta main. Ce soir, personne ne sortira. Tu vois, il y a eu déjà des appels. Il y a eu déjà des appels, donc je ne viendrai pas faire un autre appel. Si Dieu te met à cœur de semer sur ce programme, fais-le. Il te met à cœur de semer sur la vie et le ministère de l'homme de Dieu. On m'a dit qu'il a fait beaucoup de bien au peuple de Dieu. Fais-le. Si c'est moi aussi sur ma petite vie que Dieu te met à cœur de semer, fais-le. Mais prends l'habitude de semer sur les choses qui constituent des besoins pour le Seigneur. Ne regarde jamais un homme de Dieu dire il ne manque de rien. Il y a forcément un besoin. Ne regarde pas un tel programme, dis qu'est-ce que je vais faire, ils ont déjà tout fait, j'attends l'année prochaine. Il y a forcément un besoin sur l'autel. Ne sors pas d'ici, quel que soit ce que tu veux faire. Ces 2 paniers-là, tu dois te connecter à ça. C'est pourquoi j'ai dit on ne prend pas autre panier. Même si tu as déjà semé tout à l'heure, quand je serai en train de dire connecte-toi.
Tu prends ce que tu as, selon que Dieu met dans ton cœur. Tu viens déposer. Si tu veux faire une promesse, tu as le droit. Tu veux faire une promesse, tu as le droit. On ne prêche jamais ce genre de message sans que ça n'active des choses dans les cœurs. Je suis convaincu que là où tu es assis, ton voisin ou même peut-être toi-même a ressenti une envie de réparer certaines choses. Ne dis pas non, je ne vais pas le faire. Écris ta promesse. Mets ton numéro de téléphone, pose-la sur l'autel ici. Pose-la. Et va te débrouiller et fais-le. Si tu l'as, ne quitte pas la ville sans le faire. Je peux te dire, tu verras des choses extraordinaires. Oh, les témoignages. Depuis que je prêche ces messages-là, depuis 2009 que je prêche sur prospérité financière et amen, libéralité autre, tellement de choses se passent. Tellement de choses se passent. En fait, je porte cette grâce. Je n'avais pas compris pourquoi mon mari s'appelle Monet. C'est à force, avec le temps, en enseignant sur les finances, j'ai commencé à dire, ah, j'ai moi-même une alliance avec des monnaies. C'est pour ça. Ah. Connecte-toi. Ne sors pas du culte un dimanche. J'ai regardé là et je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sortent du culte sans faire l'offrande. Mais c'est choquant. Sortir d'une telle présence sans faire l'offrande. Avec toutes ces onctions cumulées ici. Mais tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Chaque fois que tu es en train de donner, c'est ton problème que tu déposes et c'est ta solution. Même en partant à main vide là, que tu viens de prendre. Les jours qui viennent, les semaines qui viennent, ce que tu as donné là, tu seras en train de découvrir ça sous une forme. Des fois, ça touche ton enfant. Ton enfant assis quelque part, tu es en train de faire une semence, c'est lui que quelqu'un est en train d'aider là-bas. Il n'y a pas amen ici?